Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build sur Voldorakvo. Un build quasi exclusivement terre, même si on a que 4 spells terre. Il se trouve que nos sources de dégâts sont exclusivement feu. Pourquoi je dis terre? Feu, pardon. C'est le tir terrestre qui m'a induit en erreur. Donc la quasi-totalité de nos dégâts viennent de spells feu. Alors ça peut paraître contre-intuitif de jouer mono-élément sur le Voldorakvo étant donné que ces mires fonctionnent sur absolument tous les éléments. C'est juste parce que en montant de niveau, c'est bien de se spécialiser dans un seul type de magie que vous allez augmenter. Là par exemple vous voyez que j'ai déjà presque 240% de magie feu au niveau 36. Donc c'est pour ça, parce qu'on va jouer avec donc parmi nos 4 spells de dégâts, 3 qui font vraiment des dégâts colossaux. Et c'est les spells là qu'on va chercher à maximiser. Donc le build est pas spécialement compliqué à jouer. Vous allez essayer de faire des tours pleins et faire des combos pour faire proc le passif. Donc les spells qui vont ensemble, là c'est assez dans le désordre, je dois dire. J'aime bien ranger mes spells. Alors attendez. Voilà, c'est à peu près ça. Donc l'artillerie se joue seule, évidemment. D'ailleurs ça va pas là. Bon bref. L'artillerie se joue seule. Et en fait le principe du deck ça va être d'essayer de stacker des mires. Également stacker des PA grâce à l'artillerie. Et on va le voir plus tard grâce aux anneaux. Pour sur un tour faire recharge point fulgurant. Avec des mires on peut monter à plus de 500-600 de dégâts sur un seul sort, sachant qu'on n'est pas encore au niveau 40, donc à ce niveau là c'est conséquent. Mais c'est pas uniquement notre seule source de dégâts, parce qu'en fait la flèche immolante et l'incursion ont la particularité d'être des sorts avec des ratios de dégâts par PA incroyables. L'incursion est la meilleure du CRA à égalité avec le tir revêche. C'est les deux sorts qui ont sans buff aucun, sans combo, juste en dégâts bruts qui sont les meilleurs. La flèche immolante les rattrape avec le combo. Et bien sûr le point fulgurant passe largement devant une fois qu'on a beaucoup de mires. Voilà. Donc quoi dire de particulier? Si, quand vous allez être sur des salles de boss ou même pas forcément de boss, il faut savoir une mécanique importante dans le jeu. Si par exemple vous avez des mires et vous faites une incursion sur un monstre, si vous la faites et que vous ne tuez pas le monstre, vous allez dépenser la mire. D'accord? Par contre, si vous tuez le monstre, vous n'allez pas dépenser la mire. Et étant donné qu'avec Voldorakvo, on cherche à atteindre le nombre de 5 mires pour déjà gagner en puissance, grâce au passif. Je vous rappelle que les mires puissantes, elles fonctionnent sur toutes les magies. Mais également pour le point fulgurant, on va chercher à optimiser et à essayer de one-shot, de tuer au maximum en un coup les monstres qu'on va trouver. C'est-à-dire que si on doit utiliser nos corps à corps ou le corps à corps de nos compagnons, on va essayer de les utiliser avant de lancer nos spells afin de conserver nos mires. Voilà. Ataraxie et Artillerie sont dans le deck parce qu'en fait on va jouer beaucoup de spells et le Voldorakvo manque un peu de cartes pour piocher. Il y a celle-ci, mais je la trouve pas géniale parce que ça scale sur l'attaque, donc c'est pas fou, et ça coûte 5 pour une seule pioche. Bon, moi ça me plaît pas trop. Voilà. Au niveau des compagnons, ils auront quasiment tous un seul et même but: aller mourir dans la mêlée. Le fait d'aller mourir, ça va générer des PA, et les PA et une explosion bien sûr, et les deux sont très importants. L'explosion parce que avec Chuchette, c'est notre seule source de dégâts de zone. Et ce qui fait que vous allez voir, ce qui fait que il y a des fois c'est problématique de ne pas avoir de dégâts de zone. On a énormément de dégâts sur du single target, par contre en dégâts de zone on a que cet anneau là et la Chuchette. Et donc le principe, voilà, aller mourir, donner des PA pour pouvoir faire nos gros combos, vite repiocher nos cartes qui font mal et les lancer. Voilà. Quoi d'autre? Au niveau des anneaux,
le Boom Boom qui est là pour la magie feu, pareil que le Vulcano, mais qui combote également bien avec l'Anotaku parce qu'il se trouve que nos explosions font énormément de dégâts. L'Anneau Aurore qui est là un peu par défaut, je sais pas trop ce que je pourrais mettre à la place. Voilà, ça donne de la vitalité, de la magie feu, bon, c'est overall toujours sympa à avoir. Maintenant que j'y pense, peut-être que celui-ci ce serait mieux juste pour pouvoir réinvoquer rapidement nos compagnons. Voilà. Le brassard Gousin parce que le bouclier c'est broken. Et une petite mécanique que j'ai oublié de préciser, le tour où vous allez jouer la recharge, donc vous allez augmenter vos dégâts de 100% jusqu'à la fin du tour, ça marche également pour les explosions de chuchette. Donc essayez de calibrer, de faire en sorte que quand vous jouez le premier tour de recharge, vous jouez chuchette. En général ce qu'on fait c'est que tour 2, on sort la sentinelle affûtée qu'on envoie se suicider, alors elle aura soit fait proc une seule fois son auto-attaque, soit 2 fois. Dans les 2 cas, ça fait que le tour d'après, on peut invoquer Chuchette. Si elle meurt, on a les PA nécessaires pour faire recharge, point fulgurant. Et si elle a tapé, ça nous fait assez pour invoquer la Chuchette. Voilà. Voilà à peu près pour le deck. Donc c'est un deck très très aggro. Vous allez voir que, faut savoir que même avec artillerie et ataraxie, si le combat dure longtemps, on aura quand même des problèmes de pioche. Parce qu'on génère des PA. On joue beaucoup de spells par tour et au bout d'un moment les 2 spells là ne suffisent pas. Voilà, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Allez c'est parti. Silver 10, donjon Silver 10, ils sont au niveau 40. Je suis au niveau 36, donc à peu près le même level. La manne départ est vite fait, donc je vais commencer avec ça. Ah, c'est un peu mieux là déjà. Moins de faire un T3 ou un T4 très énervé. On va commencer avec ça, se mettre des mires, de la jauge feu. On va envoyer la sentinelle affûtée se faire flinguer. On va au corps à corps. On s'en moque. Ok, donc là, elle va mourir ce tour ou le tour d'après. Elle va faire l'explosion. Elle va voilà, redonner des PA dans la réserve. Elle est à... J'ai que 2 mires, mais ça vaut peut-être le coup de tenter de lui faire un gros tour. Alors si je fais ça... Voilà. Je vais le tuer, je pense. Appelle-moi la censure. Ouais, si, c'est rentable. Je tue les 2 là. C'est carrément rentable. Et... Non, je bouge pas, je suis bien ici. Donc voilà, T3, on a one-shot le boss. Hein. C'est vraiment la puissance du deck. Prochain tour, on a encore de quoi jouer avec ça. Se remettre quelques mires. Si elle survit, c'est bien, parce que ses dégâts d'explosion, ils sont les bienvenus. Il aurait fallu que je lui fasse un petit passage, mais là, j'ai pas de quoi. Donc elle va taper E. C'est pas ouf, mais ça passe. Alors je peux pas utiliser l'ataraxie. Faut que je me mette là. C'est un peu dommage. Je perds mon corps à corps. Dommage. Bon, ça reste ok. Elle va mourir, elle va faire des dégâts d'explosion. Ah, dommage. C'est la collision qui la tue. Ok, il me reste 2 invoques et que les petits mobs. J'ai encore pas mal de cartes en main. Ça vaut pas le coup que je consomme maintenant, je pense.
Ça tue presque. Ça tue avec ça. Bon, pile poil. Parfait. Donc je consomme pas la mire. Là je consomme la mire, mais ça me dérange pas. Je peux consommer et faire ça, mais est-ce que j'en ai l'utilité? Ouais, si, quand même. C'est quand même bien. Et plutôt bacard. Ok. Prochain tour, je pioche tout simplement. Alors j'ai envie de consommer pour bouger et aller l'attaquer, mais je pense pas que ça soit très rentable. Non. Bon, le fait qu'il bouge partout, c'est chiant, mais ça va, ça se gère. Je peux tuer lui sans même faire quoi que ce soit. Très bien. Prochain tour, c'est gagné. Voilà. Donc c'est bien parce que sur ce combat vous avez vu les forces et les faiblesses du deck. La force c'est quoi? C'est de pouvoir claquer du 600-700 dégâts. Je suis même pas encore niveau 40 et j'arrive à one tap le boss one turn le boss en un tour là. One turn en un tour, c'est pas mal. La faiblesse par contre c'est que vous avez vu qu'une fois que la map est remplie de presque une dizaine de mobs, et je dois les tuer un par un. La seule source de dégâts AOE que j'ai, c'est Chuchette et les explosions des compagnons quand ils meurent. C'est assez limité en soi. Donc les combats sont longs quand il y a beaucoup d'adversaires. Par contre, les gros monstres tombent très très vite grâce à l'énorme montant de dégâts sur les monocycles qu'on a. Voilà. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.